bienvenue à tous, bienvenue à cette première séance de présentation par des citoyens et des citoyennes engagés qui ont accepté de soumettre leur concept d'aménagement pour l'ancienne briqueterie Méridien à La Prairie au débat public, c'est-à-dire leur concept d'aménagement proposé pour l'avenir de ces vastes terrains au cœur de la ville de la Prairie. Alors, mon nom est Pierre-Guillaume Urtubise. La plupart d'entre vous me connaissez. C'est moi qui ai l'honneur d'animer ces séances de consultation, tout ce processus. Alors, je travaille comme vice-président principal chez National et j'accompagne la ville de La Prairie dans cette démarche. Alors, comme je vous le disais, ce soir, c'est la première de 3 séances de présentation par des citoyens de leur concept d'aménagement. On a reçu 5 propositions qui vont vous être présentées ce soir ainsi que dans les 2 prochaines semaines. Tout à l'heure, M. le maire va vous donner les noms et les horaires de ces présentations-là, mais tout ça est sur le site de la ville, le site Internet de la ville de La Prairie. Alors, ces séances, comme celle de ce soir, vont toutes être enregistrées et disponibles sur le site web de la ville de La Prairie pour consultation pour vos voisins et amis qui n'ont pas la chance d'être avec nous ce soir ou pour vous-même, si vous pouvez être là ce soir, mais vous ne pouvez pas être là la semaine prochaine, ou etc., vous allez pouvoir toutes les consulter. On est maintenant 95 personnes en ligne, alors encore une fois, bienvenue. Alors, avant de vous présenter en détail le fonctionnement à la fois de la soirée, puis aussi de vous expliquer les prochaines étapes du processus de consultation pour qu'on soit tous sur la même page, permettez-moi de vous présenter le maire de La Prairie, que vous connaissez bien, M. Donasser, pour son mot d'ouverture de cette nouvelle phase de notre processus de consultation. Alors, M. Serre, la parole est à vous. Merci, M. Urtubise. Bonsoir à tous. Nous allons franchir ce soir et au cours des 2 prochaines semaines une étape extrêmement importante de notre processus de consultation publique sur l'avenir du terrain de l'ancienne briqueterie. Nous allons découvrir ensemble ce que des citoyens et citoyennes engagés proposent comme concept d'aménagement futur, possible sur ce site situé au cœur de notre municipalité. Nous avons dit dès le départ de ce processus démocratique que toutes les options seront sur la table. Eh bien, nous allons en avoir la preuve tangible. Permettez-moi de remercier d'entrée de jeu ces citoyens qui ont accepté de mettre la balle en jeu, de nous partager le fruit de leur réflexion. Ils ont travaillé fort et méritent toute notre reconnaissance pour leur engagement envers l'avenir de notre ville. Tout d'abord, M. Luc Poirier, propriétaire du site, et M. Marc Perrault, que nous entendrons ce soir. Mme Danielle Pelletier et Mme Sabrina Desilets, citoyenne, que nous entendrons mercredi, le 17 mars prochain. M. Stéphane Labrie et M. Richard May du Collège Jean de la Monnaie et Mme André Gendron du projet Carrière vivante qui boucleront la boucle le mercredi 24 mars. On a alloué à chacun de ces intervenants une période d'1 heure, au cours de laquelle ils présenteront leur concept et répondront à vos questions. C'est un exercice qui peut paraître exigeant, voire risqué, quand on accepte de soumettre ses idées au débat public. Mais je sais que je peux compter sur votre collaboration à tous pour que cet exercice soit enrichissant et constructif. On n'est pas encore à l'étape de se prononcer pour ou contre chacun de ces projets. On est à l'étape de bien les comprendre en posant des questions qui vous permettent de mieux nous éclairer collectivement sur chacune des options proposées. Encore une fois, ce soir, je salue les membres du conseil municipal qui sont tous présents ce soir. Ils ont, comme moi, bien hâte d'entendre ce que nos citoyens ont à proposer. Merci aussi à toute l'équipe municipale qui organise ces soirées. Alors maintenant, la parole est à vous et je laisse M. Urtubise vous expliquer plus en détail le déroulement de la soirée. Merci, bonne soirée à tous. Merci beaucoup,
Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vais juste attendre un instant. Voilà, la caméra est maintenant ouverte de nouveau. Alors, merci, monsieur le maire, de ce mot d'ouverture qui met bien la table. Alors, je vais vous expliquer peut-être un petit peu plus en détail comment on va procéder. Alors, monsieur le maire l'a dit, c'est les mêmes règles pour toutes les présentations. Et c'est très important que ça soit comme ça pour mettre sur un pied d'égalité, traiter équitablement chacun des présentateurs et des présentatrices. Alors, on a alloué, comme M. le maire l'a dit, une période d'1 heure pour chaque présentation. Ce soir, je prends un petit peu plus de temps au début pour expliquer toutes les règles. Je ne ferai pas ça mercredi prochain puis mercredi de la semaine suivante. Alors donc, il y a un peu de temps au début pour qu'on comprenne bien la démarche. Et il y aura une seule présentation ce soir. Ça va nous faire une assemblée qui va se tenir en moins de 2 heures. Et la semaine prochaine et la semaine suivante, on aura 2 présentations par assemblée, donc une assemblée qui devrait durer un petit peu plus que 2 heures en comptant mon mot d'ouverture. Alors, chaque présentateur est complètement libre de sa présentation. PowerPoint, ce soir il y a une vidéo, les messages qui vont être livrés, la durée de sa présentation aussi à l'intérieur de sa période d'1 heure. Chaque présentateur est libre. Évidemment, on a quand même demandé que les présentations soient assez courtes pour qu'ils puissent avoir des questions du public. Alors, vous comprendrez aussi que la forme de chacune de ces présentations-là peut être différente. Et c'est normal, ce n'est pas tout le monde qui a la même expérience de présentation, que les mêmes outils, mais je vous demanderais de prêter attention au fond des choses, c'est-à-dire aux concepts d'aménagement qui vous sont proposés. La forme, c'est secondaire. C'est vraiment le fond des choses, les concepts qui sont proposés, qui vont faire l'objet de débats publics ultérieurs avec la population. Alors, donc, on a demandé à chacun de nous présenter son concept d'aménagement et de garder en tête les critères que la population a discutés, vous vous rappellerez, l'automne dernier. Alors, je vous les résume brièvement, là, pour ceux qui étaient parmi nous. D'ailleurs, on est rendu 108 à l'Assemblée. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ceux qui viennent de se joindre. Alors, c'était des critères d'environnement, d'espace vert, d'innovation, des critères financiers, des critères urbanistiques, de qualité de vie, de densité, de réglementation, des critères qui avaient trait aux infrastructures de transport, aux équipements communautaires. Alors, rappelez-vous que vous avez dit que vous alliez vouloir évaluer chacun de ces concepts-là en fonction de ces critères-là. Alors, on les a rappelés, puis d'ailleurs, ils sont sur le site Internet de la Ville, on les a rappelés à chacun des participants parce qu'on sait que ce sont les choses, les thèmes qui vous intéressent. Alors, je vous rappelle encore une fois que ça sera enregistré et disponible sur le site Web. Alors, quand on aura la présentation de ce soir, puis ça sera pareil les deux autres mercredis, dès que la présentation sera terminée, je pourrai prendre les questions. Alors, les questions, vous pouvez les faire de 2 manières. Vous pouvez nous les envoyer par écrit en tapant sur la petite case Q et R dans le bas de votre écran, si c'est en français, ou Q&A, si vous avez une version anglaise de Zoom. Vous pouvez aussi lever la main en cliquant sur la petite icône de main levée, là, comme ça, qui apparaît au bas de votre écran. Et moi, je vais voir les mains se lever, puis je vais donner la parole, puis je vais essayer de garder un équilibre là, pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent poser leurs questions. Alors, donc, je vais faire ça comme ça. On a 1 heure, top chrono. Alors, il se peut que si un présentateur ou une présentatrice a été un peu trop long, bien, on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, mais ce sont les règles du jeu et elles seront appliquées rigoureusement d'une manière équitable pour chacune de ces présentations-là. Alors, M. le maire l'a dit, moi, ma job ce soir, c'est de m'assurer du respect mutuel. Ce n'est pas une séance où on dit « je suis pour votre projet, je suis contre votre projet ». Ce n'est surtout pas
une séance où on démolit le projet de quelqu'un qui a fait l'effort de venir nous le présenter. Ce n'est pas le but et ce n'est pas constructif. Le but de ces séances, c'est de comprendre ce qu'un citoyen a décidé de venir mettre sur la place publique. Donc, c'est des questions qu'on pose pour bien comprendre ce qui est proposé par la personne qui fait la présentation. Je vous rappelle que c'est un exercice qui est exigeant pour les gens qui ont accepté de soumettre leur idée au débat public. Alors, on leur lève tous notre chapeau à tous les 5. Alors, moi, je vais m'assurer que ça se passe bien pour chacune de ces présentations-là. Je vais aussi m'assurer que les questions concernent la présentation et non pas des sujets connexes. On a une présentation, puis on veut faire en sorte qu'un maximum de gens comprennent bien ce qui nous est proposé par la personne qui fait la présentation. Bon. Alors, qu'est-ce qui va arriver après qu'on a eu ces 3 mercredis? Alors, toutes ces présentations-là, je l'ai dit, vont être sur le site Internet de la Ville, donc vous allez avoir le temps de les consulter, de les évaluer, d'en discuter avec vos voisins, votre famille, etc. Par la suite, on va faire un exercice démocratique où on va encore une fois se réunir et là, on va débattre et évaluer chacun de ces concepts-là en regard des critères que vous avez vous-même mis sur la table l'automne dernier. Alors, comment on va faire ça? Je ne le sais pas encore. Pourquoi je ne le sais pas encore? C'est parce qu'on est en pandémie. Alors, dans un monde idéal, les règles vont être assouplies, puis on va pouvoir faire ça en lieu physique, où les gens vont pouvoir venir, on va pouvoir échanger, puis on va pouvoir débattre de la valeur des concepts. Si on n'est pas capable de faire ça en physique, puis vous comprenez pourquoi on ne le sait pas encore, si on n'est pas capable, bien, on va peut-être se trouver une façon là, de faire ça virtuellement, mais c'est moins le fun, c'est moins dynamique et c'est moins facile. Alors, donc, vous nous excuserez de nous garder un petit peu un recul là, sur la suite de la démarche. Mais une chose dont je peux vous assurer, c'est que les 5 concepts vont être traités équitablement, vont être soumis à un débat avec la population où vous allez pouvoir faire valoir votre point de vue de manière équitable sur chacun de ces concepts-là. Puis on ne le sait pas, on va voir les présentations, il y a peut-être des choses qui se recoupent là-dedans, il y a peut-être des choses qui sont complètement différentes, probablement. Alors, donc, quand on aura vu les 3 séances, on va voir comment on organise la suite. Et tout ça va être publié, annoncé par communiqué de presse, sur le site web de la Ville. On va s'assurer que vous soyez tous au courant. Alors, donc, voilà, ça explique grosso modo comment on va se dérouler. J'ai déjà quelques questions. Il y a quelqu'un qui me dit, sur ma version, les icônes sont en haut. Ben alors, tapez sur les icônes en haut. Sur la mienne, elles sont en bas. Alors, ça dépend des versions. Est-ce que les questions seront à la fin ou tout au long de la présentation? Les questions seront à la fin des présentations. Donc, je vais présenter les présentateurs, je vais partir le chronomètre, puis ils vont faire leur présentation, puis après ça, je vais ouvrir la période de questions. On a des gens là, pas tous habitués à faire des présentations, alors on ne veut pas qu'ils soient interrompus par des questions. Par contre, si vous voulez les écrire au fur et à mesure, moi, je vais les recevoir, mais je vais les lire seulement à la fin. Alors, puis il y a quelqu'un qui dit, sachant que M. Poirier est propriétaire du terrain, à quoi les suggestions des citoyens seront considérées, qui décidera officiellement? Alors, je vous rappelle, ça a été expliqué, puis c'est une bonne question, là, c'est un rappel, que c'est un terrain où il n'y a pas de construction prévue à court terme. Donc, il y a du temps pour faire un débat public, puis c'est pour ça qu'on prend le temps de faire un débat public. Et oui, un propriétaire de terrain a des droits, comme des citoyens dans une ville ont des droits, mais il y a aussi des responsabilités qui incombent aux autorités municipales. Alors, en bout de ligne, c'est le conseil municipal de la Prairie qui est décisionnel sur les réglementations d'urbanisme applicables sur l'ensemble de son territoire. Donc, c'est un mélange de droits et de responsabilités
et aussi d'imputabilité politique de vos élus. Alors, voilà, j'espère que ça répond à la question. Alors, donc, sans plus tarder, je vais vérifier l'heure. Il est 19h16. Alors, donc, je vais vous présenter M. Luc Poirier et M. Marc Perrault qui l'accompagnent et qui vont nous faire ce soir la présentation au nom de Acticité. Alors, 19h17, on va vous mettre à l'écran, puis vous nous avez soumis une présentation et une vidéo. Alors, on va mettre la présentation à l'écran, Simon, et on va donner la parole immédiatement à M. Luc Poirier. Alors, bienvenue, M. Poirier. Et bienvenue, M. Perrault. Alors, je vois M. Perrault. Est-ce que M. Poirier, votre caméra est ouverte? Voilà, votre caméra est ouverte. Alors, on va demander à Simon, notre assistant technique, que je remercie, de mettre votre présentation à l'écran. Et puis, vous allez, M. Poirier, pouvoir commencer votre présentation dès que votre présentation va être à l'écran. Alors, Simon, si on peut la mettre en plein écran. Oui, alors, je ne veux pas vous faire vous couper des minutes dans l'heure, là. Alors, on va régler nos petits enjeux techniques, puis ensuite, on va vous donner la parole. Bon, alors, votre présentation est à l'écran. Il est 19h18, alors on ouvre cette période jusqu'à 20h18. Monsieur Poirier, la parole est à vous. En ouvrant votre micro, par contre. Désolé. Voilà. Bon, bonsoir tout le monde. En tant que propriétaire de l'ancienne carrière de la briqueterie de la Prairie, je suis très heureux d'être ici ce soir avec vous. Voici le scénario de notre présentation. Tout d'abord, Marc Perrault, qui est l'urbaniste au dossier, qui va vous présenter les grandes lignes du projet que nous souhaitons développer sur le site. On a beaucoup bonifié celui-ci suite aux consultations précédentes puis aux rencontres citoyennes que nous avons eues avec les gens du secteur et tout. Et par la suite, nous vous présenterons une courte vidéo qui va vous donner une bonne idée du projet que nous souhaitons mettre de l'avant. Vous allez comprendre ainsi pourquoi ma famille et moi, ainsi que plusieurs de mes amis, ont très hâte d'aller y vivre. Donc, vous découvrirez un projet immobilier axé sur la pratique d'activités physiques, le premier au Québec, ainsi qu'une caractérisée par une très faible densité. Donc, on n'essaie pas d'en mettre plus qu'il en faut. Après la vidéo, il y aura une période de questions. C'est la période qui sera la plus longue et dans la présentation, et c'est avec plaisir qu'on pourra répondre à toutes vos questions. Alors, Marc, je te cède la parole. Merci beaucoup. M. Perrault, votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Qui procède à procéder à la modification des pages? Parce que c'est Simon qui va changer les pages. Voilà. Excellent. Merci beaucoup. Donc, une courte mise en contexte. Le site d'Acticité bénéficie en fait d'une localisation stratégique, une localisation régionale très stratégique. On est à peine à 20 km du centre-ville, à 8 km du futur REM et du bouillant quartier 10-30. On est aussi à proximité du Voltage Chaud sur lequel il est prévu dans un avenir prochain d'installer un système de transport collectif structurant. Et on est au centre d'un ensemble de réseaux routiers des grands axes qui permettent d'accéder à peu près partout, que ce soit vers les cantons de l'Est, en allant vers les Laurentides ou même vers les États-Unis. Alors, maintenant, si on regarde à l'échelle de la ville, je pense que c'est assez impressionnant. La prochaine slide. Il est assez impressionnant de voir la taille de ce terrain-là. On parle de 12,5 millions de pieds carrés vacants qui est au cœur même de la prairie. 12 millions de pieds carrés, pour la plupart des gens, ça ne dit pas grand-chose, mais si je vous dis que c'est 2 fois la taille du futur projet La Prairie sur le parc, je pense que ça positionne un peu la taille ou le volume du projet. Et vous le voyez bien là, sur la carte, l'espace que ça occupe. Un espace qui est à proximité d'après tous les services, au cœur même de la prairie. À moins de 2 km, on retrouve tous les commerces possibles, notamment le marché public,
les commerces sur Tachereau, et évidemment ceux sur le chemin Saint-Jean. Puis on retrouve, et c'est là-dessus que je voudrais insister, sur une offre au niveau éducatif et sportive assez importante. D'une part, avec la présence ou l'existence de la polyvalente La Magdeleine, où on a une piste d'hébertisme et beaucoup de terrains, beaucoup de plateaux sportifs. On a également le Collège Jean de Lamennais immédiatement adjacent au site, où là aussi, on a une série d'équipements sportifs et récréatifs intérieurs et extérieurs. Puis, évidemment, le Parc Roussel, où là, on a beaucoup de plateaux sportifs. Tout ça dans un espace très, très restreint à proximité immédiate de notre projet. Quand on parle d'un nouveau projet, les mots qui viennent à l'esprit, c'est la prochaine slide. On parle souvent d'écoquartier, on parle de développement durable. Évidemment, ces concepts-là sont intégrés dans la conception d'activité, mais on a une vision conceptuelle qui est unique en soi, au sens où on souhaite devenir le premier milieu de vie où la pratique de l'activité physique est mise de l'avant sous toutes ses formes et qui repose également sur un réseau de déplacement actif qui, chose unique, a été planifié avant le réseau routier. Alors que dans la plupart des projets, on regarde un peu comment va être organisée la trame de rue, puis après ça, bien, on met les activités. On a fonctionné à l'inverse. Vous voyez à la prochaine diapositive un peu de la façon dont on a planifié le projet. Donc, vous avez en vert, à la périphérie du projet, une piste multifonctionnelle qui est deux autres pistes multifonctionnelles en forme de croix qui séparent le site en 4 principaux cadrans. L'opportunité que ça nous donne, c'est que ça permet donc à tous les résidents d'être à moins de 300 mètres d'un sentier ou d'un cheminement piéton ou d'une piste cyclable, donc très, très accessible. Puis au centre du projet, toujours très accessible pour l'ensemble des résidents, un parc central où il y a un lac sur lequel je vais développer un peu tantôt sur les activités qu'on pourrait y retrouver. Évidemment, c'est la prochaine slide. On vise des partenariats stratégiques avec nos voisins et des discussions sont en cours présentement avec la Ville de la Prairie, la Communauté d'affaires de la Prairie et le Collège Jean de Lamennais pour l'établissement de partenariats qui visent non seulement la construction de nouveaux équipements sportifs, notamment une patinoire réfrigérée, un tennis et des soccer intérieurs, mais également un partage d'utilisation des équipements sportifs. Il faut savoir que ces équipements-là sont coûteux à construire, coûteux à entretenir. Alors, en ayant un partenariat qui les regroupe ensemble, on est en mesure d'offrir à une clientèle élargie des services, autrement, qui ne pourraient pas se permettre à un coût très abordable. Si on revient maintenant sur la question du projet, puis comment il s'articule dans l'espace, on a tout un défi qui est celui c'est la prochaine diapositive, qui est celui de créer un nouveau paysage urbain. Vous avez le plan d'aménagement qui vous est illustré. Il y a d'autres plans thématiques qui vont suivre tantôt. Essentiellement, quand on parle d'un projet comme celui-là, qui n'a jamais été prévu d'être développé à des fins résidentielles, il faut trouver un moyen de le retisser avec l'ensemble du tissu qui l'entoure. Et une des façons de le faire, c'est entre autres en introduisant une nouvelle collectrice, donc une voie centrale qui va lier le boulevard Saint-José, qui se trouve à la gauche de votre écran, à la rue Saint-Jean ou au boulevard Saint-Jean, au chemin Saint-Jean qui se trouve à votre droite. On veut un lien direct, mais on ne veut pas que ça devienne une voie de transit, et c'est la raison pour laquelle, vous le voyez, le tracé est cassé. C'est-à-dire qu'avec des lignes plus obliques, on fait en sorte qu'on ralentit la circulation dans le projet, puis on fait en sorte que cette voie-là, elle ne vise pas à transiter d'un boulevard à l'autre, mais plutôt à permettre aux gens du projet de sortir vers l'extérieur, mais également aux résidents de la prairie de venir vers le projet pour profiter des activités qui lui sont offertes. On a structuré également le projet de manière à ce que la partie au sud, donc en bas sur l'image, vous le voyez, est en jaune plus clair, vise de la faible densité, de la basse densité. Pour quelle raison? Bien, parce qu'on est à proximité des voisinages résidentiels existants, puis on veut une meilleure compatibilité possible en termes de densité, tandis que la densité plus forte est concentrée plus au nord du projet. Vous constaterez également qu'il n'y a aucun lien routier du projet vers les quartiers périphériques. Donc, vous ne serez pas incommodé par les résidents qui tenteront de faire des shortcuts, comme on dit en bon français, vers des lieux à travers vos rues locales. Par contre, le réseau vert, lui, va être accordé.
notamment via le sentier des bocages. Donc, la connectivité va toujours être assurée. Pour ce qui est du reste, on a une grille orthogonale, une grille très géométrique, très simple à comprendre, puis où on ne se perd pas dans des dédales de cul-de-sac. Alors, rapidement, quelques points saillants du concept pour parfaire votre connaissance de la vision qu'on veut vous partager. On vise une collectivité complète. Ce qu'on entend par là, c'est que le jeune qui va être dans sa famille et résident du projet va pouvoir avoir une vie académique complète de la garderie au secondaire. Pour quelle raison? Parce qu'en haut à droite sur le plan, on propose la construction d'une nouvelle école primaire qui va venir compléter l'offre éducative de niveau collégial avec le collège Jean Lamennais puis la polyvalente La Magdeleine. C'est également à cet endroit-là qu'on va retrouver une garderie et un centre multisport intégré qui va faire en sorte qu'on va venir combler certains besoins, notamment de tennis intérieur et de soccer intérieur. Puis enfin, complètement à gauche de votre écran, vous avez un grand espace en rouge qui est un espace commercial qui va venir combler les besoins encore non offerts sur Tachereau au niveau commercial. Donc, ça résume à peu près la question de la collectivité complète. À la prochaine diapositive, on vous parle du programme résidentiel inclusif. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est qu'on va offrir une variété de produits résidentiels allant de la propriété conventionnelle à la copropriété en passant par le logement locatif. On s'adresse à la famille, aux couples, aux personnes seules et aux aînés. Donc, vous comprenez qu'on vise une diversité de la clientèle, autant au niveau de l'âge que de leur possibilité d'acquisition ou de location d'une propriété. Et on vise aussi à ce que l'ensemble de l'espace réservé à des fins d'habitation soit pour la construction d'habitations unifamiliales à jusqu'à 80 %. Donc, on a vraiment affaire à un projet qui est plutôt de basse densité versus ce qu'on voit habituellement par les temps qui courent où on pousse beaucoup vers les immeubles de plus grande hauteur. Alors, la prochaine diapositive, on parle d'un verdissement d'un site qu'on peut considérer évidemment comme étant inerte, un site gris, disons, où là, on va ajouter 16 % du site en espace vert et bleu, ce qui correspond à peu près à 2 millions de pieds carrés qui vont être ajoutés donc, au patrimoine de parcs et d'espaces verts de la ville de La Prairie. Et on va également s'attarder à planter 7000 arbres dans les rues, le long des rues, mais également le long des cheminements piétons là, en vert que vous avez vu dans une des premières diapositives là, qui faisait une croix sur le projet. Donc, c'est un apport important au niveau de la canopée urbaine. C'est un apport important également en termes de superficie d'espace vert. Et c'est un apport qui est beaucoup plus significatif que la plupart de ce qu'on voit dans les projets résidentiels où il y a seulement 10 % de la surface qui est affectée aux parcs et aux espaces verts. Le prochain élément, on en parlait tantôt des prochaines diapositives. Excusez-moi. On parlait tantôt des cheminements piétons. Il y a 7,4 km, c'est-à-dire de pistes multifonctionnelles qui vont être créées. Des pistes multifonctionnelles qui vont avoir 16 pieds de largeur. Bon, pour les gens plus jeunes, 5 mètres. Pour quelle raison on a mis des pistes aussi larges? C'est qu'évidemment, on veut assurer à l'ensemble des usagers et on veut que la panoplie des sports pratiqués sur les pistes soit le plus large possible. Donc, on veut du confort, de la sécurité et à 5 mètres, on va être capable de le faire et de le produire en toute saison parce que ces pistes-là, qui l'été sont des pistes cyclables ou des cheminements piétons, vont devenir des sentiers de raquettes, des sentiers de ski de randonnée l'hiver. L'autre élément important, quand on parlait de la question de la sécurité à la prochaine diapositive, aux 2 entrées du projet, donc aux endroits où on soupçonne qu'il y aura le plus grand volume de circulation, le réseau cyclable va être en tunnel pour passer sous les rues, de sorte que les familles, les jeunes enfants non accompagnés vont pouvoir circuler sur l'ensemble du projet en toute sécurité. Et c'était donc évidemment le but de l'exercice. À la prochaine diapositive, on parle davantage de la question du lac. Le lac a 150 000 pieds carrés de superficie avec une plage de 300 pieds. C'est un lac multifonctionnel au sens où il agit comme un bassin de rétention des eaux pluviales d'une part, mais il y a également de prévu à l'extrémité sud du lac une aire de sauvagine, donc un caractère plus environnemental de la fonction du lac. Autour de l'espace lacustre, on va retrouver des pistes de crossfit, de l'entraînement extérieur et du volleyball de plage. À la prochaine diapositive,
on vous parle de quelque chose qui est assez unique, qui est celui de la construction d'une tour d'observation à partir des éléments démantelés du pont Champlain. Donc, il y a un certain rappel de quelque chose qui était important dans le développement de la prairie. Cette tour-là de 110 pieds d'auteur va permettre d'avoir des vues rapprochées sur le développement de l'ensemble de la prairie, puis de manière un peu plus éloignée, des vues assez étonnantes et surprenantes sur le fleuve, le centre-ville de Montréal, d'une part, et les Montérégiennes, d'autre part, en regardant plus vers l'est. Autre élément, à la prochaine diapositive, on a sur le site quelque chose de très particulier qui est celui de fossiles qui est dans la pierre comme telle de l'ancienne briqueterie. Alors, on va conserver un espace pour l'interprétation fossilaire. Donc, nos jeunes, également une pensée, outre le sport, qu'il y a également un apport scientifique là, dans leur expérience de circulation ou de promenade autour du site. Le slide suivant concerne la patinoire couverte et réfrigérée. Les changements climatiques font en sorte que très peu de glace praticable l'hiver ou en tout cas dans des conditions pas toujours faciles. Avec ce nouvel équipement-là offert par le promoteur, on va être en mesure d'offrir donc en toute saison une activité très accessible pour les jeunes de la prairie et les plus vieux. Maintenant, c'est beau le sport, mais il y a également la culture qui est une dimension importante de la vie. Et c'est la raison pour laquelle il y a un tronçon du cheminement piéton qui va être réservé à ce qu'on appelle l'allée des artistes, c'est-à-dire c'est un endroit où on le voit sur l'illustration qui est à droite de votre écran. La piste la plus sinueuse, ça va être bordée de sculptures et d'œuvres d'art qui peuvent être permanentes, mais qui peuvent également être temporaires et avec des changements. Alors, c'est une attraction supplémentaire puis une raison de plus pour venir profiter du réseau qui va être offert par Acticité. À la prochaine diapo, nos toutous ne seront pas en reste. On prévoit également l'aménagement d'un parc canin. Un parc canin qui va se diviser en deux grands espaces, un pour les plus petits chiens, un autre pour les plus grands chiens. Chacun des espaces auront des parcours d'exercice. On va avoir non seulement des gens en forme, mais même des chiens en forme. À la prochaine diapositive, on ne peut pas ignorer l'importance qu'a eu la briqueterie dans le développement de la prairie. Et c'est la raison pour laquelle on va avoir différents éléments qui vont rappeler un peu cette présence-là, entre autres en aménageant des portails de briques aux deux entrées du projet. À la prochaine diapositive, on compte ériger un mur commémoratif en briques. Certaines de ces briques-là vont être gravées du nom d'une famille qui était pionnière dans le développement de la prairie et de celles qui ont été actives à la briqueterie. Et enfin, dernier élément, au pourtour du site, on souhaite installer des panneaux d'interprétation qui vont expliquer un peu les 150 ans d'histoire de la briqueterie, mais également les différents faits d'histoire qui ont marqué la prairie au sens plus large. Donc, toujours des éléments qui vont faire en sorte que le parcours va être le plus intéressant possible. Maintenant, laissons tomber un peu les questions de présentation du concept, puis regardons un peu au niveau de ses retombées économiques. On prévoit, nous, en taxe de mutation, en frais de mutation qui correspondent à la taxe de bienvenue, qu'à terme, la Ville aura reçu environ 15 millions de dollars en dollars courants et qu'à terme, le projet pourra générer environ 10 millions de revenus annuels de taxation. C'est significatif, mais au-delà de ça, c'est clair que si on part d'un site d'excavation puis qu'on en fait un projet résidentiel aussi intéressant et vibrant, il va avoir un impact positif sur l'ensemble de la valeur des propriétés qui sont autour. Alors, c'est un atout également qui est considérable dans les retombées économiques du projet. La prochaine diapo est pour vous parler un petit peu de la conformité du projet aux orientations de la communauté métropolitaine de Montréal et de la municipalité régionale de Comté. Vous le savez, de plus en plus, on s'en va vers une densification obligatoire poussée par ces organismes-là. Les villes sont contraintes de s'y soumettre. Mais quand on parle de densification, il faut également regarder comment est-ce qu'on équilibre cette densification-là compte tenu des espaces, des voisinages existants. Et c'est la raison pour laquelle on a visé, tantôt, je vous l'expliquais, à avoir de la faible densité dans la partie sud du projet
manière à mieux s'intégrer. Mais également, on vise à ce que cette densité-là plus faible s'adresse au principal marché de la prairie, qui est celui du marché de la famille. Alors, on continue d'être conforme, mais on n'abuse pas, en guillemets, de la possibilité de densifier parce qu'on s'entend que les seuils de densité qui sont fixés par la CMM sont des seuils, donc c'est le minimum. Alors, nous, plutôt que de prendre le minimum puis de le pousser vers le haut, on s'en tient au minimum, ce qui fait en sorte qu'au total, on aura environ 3 000 unités sur le projet. La prochaine diapo, évidemment, avant de voir un projet naître tel qu'on l'a décrit tout à l'heure, il y a un chantier qui va se poursuivre, un chantier qui doit être respectueux des résidents voisins, il va de soi. Et c'est la raison pour laquelle le promoteur souhaite important ce soir de vous faire part très rapidement des mesures qui ont été prises pour essayer d'éviter ou de minimiser plutôt les nuisances aux voisins. La première, c'est la construction d'un écran anti-bruit temporaire le long du sentier des bocages. Le promoteur a acquis de la machinerie neuve pour ses opérations, donc une machinerie qui est moins bruyante. Il fait des tests de bruit périodiques et procède donc au correctif lorsque c'est nécessaire. On s'en tient à l'horaire de travail en semaine de 7 h à 6 h. Et l'été, évidemment, on va assurer un contrôle de la poussière par arrosage lorsque les périodes sèches se prolongeront. Il y a aussi tous les ennuis qui sont créés par le camionnage hors site. Alors, il y aura un nettoyage périodique des rues publiques qui va être fait, une station de lavage des camions qui va être aménagée à la sortie. Et on encourage, et on va continuer à le faire, à ce que les camions sortent via Saint-José, puis emprunteraient après ça le boulevard Tachereau, de manière à ce qu'on s'éloigne le plus rapidement possible des voisinages résidentiels existants. On va contrôler aussi sur le site la vitesse des camions avec des radars et de l'affichage conséquent. Puis on va paver la section entre l'endroit où les camions se font peser et le moment où ils sortent du site. Donc, encore une fois, pour essayer de minimiser les questions de poussière et les questions de saleté là, qui pourraient être entraînées sur la voie publique. Enfin, on va concentrer les travaux près des résidences existantes à l'extérieur des périodes estivales, au moment où donc, les gens veulent profiter de leur cours, donc qu'ils soient le moins ennuyés possible par le remplissage de la carrière. En terminant, la dernière diapositive, qu'est-ce que le projet a véritablement à offrir? En résumé, un site, on part d'un site d'extraction, une carrière ou une briqueterie de 12,5 millions de pieds carrés, puis on la transforme en un quartier résidentiel vibrant d'activité et surtout accessible pour l'ensemble de la population. On ajoute au patrimoine des espaces verts de la ville 1,8 million de pieds carrés, soit 16 % du site, qui est voué à la pratique d'activité qui est extérieure, mais également d'équipements intérieurs. On ajoute 7,4 km de pistes multifonctionnelles raccordées au réseau municipal existant. On s'assure que 80 % du site est affecté à l'habitation unifamiliale et on contribue au renforcement du pôle académique qui est sportif, qui est formé de la polyvalente La Magdeleine, Jean de Lamennais et du parc Roussel par l'ajout d'une garderie, d'une école primaire et d'un centre multisport. Ceci termine ma présentation. J'invite les gens éventuellement à consulter le site d'Acticité qui est en ligne présentement au www.acticité.com. Alors, je vous laisse maintenant visionner la vidéo. Merci, M. Perrault. Alors, comme vous l'avez dit, vous nous avez fait parvenir une vidéo. Je vais demander à mon collègue Simon de le mettre à l'écran, puis ensuite, on va ouvrir la période de questions. J'ai reçu déjà 7 ou 8 questions directes. J'en profite pour dire aux gens, si vous interpellez la Ville, là, puis vous voulez savoir ce que la Ville va faire, ce n'est pas la bonne assemblée pour ça. Alors, les questions doivent être posées à M. Perrault et à M. Poirier. Alors, voilà, on voit la vidéo à l'écran. Simon, est-ce que tu veux le faire démarrer? Merci. Certaines valeurs sont au cœur de nos vies et s'y inscrivent avec conviction. Ces mêmes valeurs participeront bientôt aux fondations solides d'un lieu unique. Sur un site au passé industriel présentement déserté, s'élèvera un futur tout en verdure. Acticité. Plus qu'un quartier, une véritable opportunité de revitaliser le cœur de la prairie tout en activant ceux de ses citoyens.
Un écoquartier où domine la nature et surtout une invitation à bouger, plonger et à faire de l'activité physique notre mode de vie. Avec la construction d'un nouveau complexe sportif adjacent au collège Jean de Lamennais pour la pratique d'activités intérieures et une piste multifonctionnelle hors norme formant un parc linéaire aussi imposant qu'unificateur. Tous ces aménagements et infrastructures au bénéfice de tous les citoyens de la prairie, et ce, toute l'année. Déjà présents sur le site, les oiseaux migrateurs pourront poursuivre leur venue saisonnière dans une zone qui leur est destinée. Une mixité résidentielle, pensée pour tous les types de ménages, pour tous les budgets et tous les âges. Un plan d'aménagement privilégiant la basse densité et respectant les règles de zonage, complétant le développement résidentiel du secteur, ces nouveaux citoyens bénéficieront des services avoisinants et les garderont bien en santé. À 15 minutes du centre-ville de Montréal et à moins de 5 km du REM, la Prairie a tout pour accueillir avec succès le premier écoquartier orienté sur l'activité physique au Québec. Acticité, faire battre les cœurs et celui de la Prairie. Alors, merci beaucoup. Merci pour cette présentation, M. Poirier et M. Perrault. Alors, on a déjà quelques questions. J'en ai une dizaine qui sont des questions par écrit. Alors, je vais commencer dans l'ordre où je les ai reçues. Question de Pascal Normand. Pourquoi faire une patinoire alors que la Ville vient de construire un aréna à moins de 5 km et songe déjà à y ajouter une deuxième glace? Alors, je ne sais pas si c'est M. Poirier ou M. Perrault qui souhaite répondre à ça. M. Poirier. Oui, je peux répondre. En fait, moi, je suis un joueur de hockey, j'adore le hockey. Puis, comme je veux aller habiter dans le coin, ça va être une patinoire un peu comme à Candiac, avec un dôme, puis extérieur, mais en même temps recouverte, avec une patinoire réfrigérée qui va être probablement légèrement plus petite qu'une patinoire comme on retrouve, par exemple, à l'aréna de la Prairie. Mais par contre, ça va être ouvert à tous, à tout le monde. Puis, ça va être réfrigéré, donc probablement 9 mois par année, 8 mois par année. Et le reste du temps, ça va servir pour d'autres choses durant l'été. Là. Un peu comme à Candiac, là, il y a des gens qui vont faire du yoga là ou d'autres trucs. Donc, ça va être super intéressant. Donc, c'est pour ça, c'est complètement deux trucs différents. Ce n'est pas pour les équipes, par exemple, de hockey municipaux ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour les gens du nouveau secteur et des anciens secteurs. Ça va être très intéressant. Merci beaucoup. J'en profite pour dire à la personne qui est anonyme, là, puis qui est identifiée seulement par Zoom, qui pose une question à l'équipe d'urbanisme de la Ville de la Prairie là, sur qu'est-ce que vous allez faire pour les espaces verts, les revenus, etc. Les questions doivent être posées à M. Poirier ou à M. Perrault. Question de Mme Joanne McKenzie. La garderie sera-t-elle un CPE et l'école primaire sera-t-elle une école publique? Rendu là, on ne peut pas le savoir. Là. Ça va dépendre de la commission scolaire par rapport au niveau si c'est public excusez, ou privé. La même chose pour le CPE. Probablement, ça va être un CPE, mais on n'est pas assez avancé pour ça. Puis juste, je voudrais revenir pour la patinoire. Inquiétez-vous pas, c'est pas la Ville qui va payer, c'est nous, comme promoteurs, qui va payer la patinoire. Non, on sait que c'est plusieurs millions, là. Donc, inquiétez-vous pas, ça ne sera pas sur votre compte de taxes. Merci. Question de Karine G. 14 d'espace vert sur l'ensemble du projet. Y aurait-il moyen d'augmenter cette proportion? Il y a toujours moyen, mais en même temps, ce n'est pas juste de l'espace vert qu'on redonne aux citoyens. C'est vraiment un réseau cyclable important qu'on retrouve nulle part ailleurs. Puis, il ne faut pas oublier que la Prairie, avec qu'est-ce qu'ils ont présentement, l'école de la Magdeleine, tous les terrains de tennis,
terrains de baseball, de football qui ont là-bas, ainsi que dans les coins de Jean de Lamennais, la piscine intérieure Jean de Lamennais, la patinoire extérieure recouverte, réfrigérée qu'on met, ainsi que le nouveau centre sportif tennis, soccer intérieur. C'est pas juste des espaces verts. Vous allez avoir là, à la prairie probablement la plus grosse concentration d'espaces sportifs de toute la province là, dans un même lieu. Donc, il faut voir plus loin que juste l'espace vert parce que c'est un tout. Là. C'est le bien-être, c'est le mieux-être. C'est ça qu'on veut prôner avec ce projet-là. Là. Merci beaucoup. Question de Mme André Gendron. Pouvez-vous préciser en quoi consiste le site d'interprétation des fossiles? Y aura-t-il un édifice avec la collection de fossiles? Le musée de paléontologie, et de l'évolution sera-t-il impliqué? Bon, on n'est pas rendu là. C'est une demande qu'on a eue en écoutant les citoyens. Comme je vous ai dit, le projet a été bonifié suite à l'attribution de paquets de conversation puis aux consultations publiques qu'il y a eu antérieurement. Donc, on est loin d'être là, mais si c'est possible d'amener un édifice avec un musée à long terme, ben, pourquoi pas? On est ouvert, il n'y a pas de problème. Merci. Question de M. Frédéric Fortin. Est-ce qu'un avis d'un biologiste a été considéré pour les nombreuses bernaches qui viennent s'abreuver sur le terrain au printemps et à l'automne? Non, au niveau des bernaches, non. On va probablement travailler de concert avec différents, peut-être Nature Québec ou Canard illimité ou quoi que ce soit, pour leur faire un milieu de vie intéressant. Donc, c'était prévu au tout début ça, du projet et ça l'est toujours. On vous a écouté, puis on va essayer de faire de notre mieux. Merci beaucoup. Question de Mme Louise Séguin. Si je comprends bien, la densité ne peut être moindre que ce qui est proposé considérant les règlements provinciaux à cet effet? Point d'interrogation. Les espaces verts me semblent bien maigres. Alors, qu'en est-il là, des règles de densité? Oui, bien, tout à fait. On a été au minimum permis par la loi. La densité augmente à chaque 3 ans, si je me souviens bien. De plus, s'il y a un réseau de transport structurant sur Tachereau, la densité risque de passer de 3 000 à 9 000 portes minimum, qui va changer la donne. Ça sera pas drôle. Nous, on a été avec une densité la plus faible possible pour, justement, on vous a écouté, vous parliez de le moins de trafic possible sur les rues avoisinantes. C'est ça qu'on a été vers ça. C'est certain que plus qu'on augmente le vert, comme on dit, bien, plus qu'il va y avoir des édifices de grande hauteur. Donc, ça serait possible de mettre plus de verre, mais vous allez avoir beaucoup plus de blocs à condos là, derrière, dans le projet. Merci beaucoup. Autre question de Éric. C'est quoi un espace bleu? Ben, c'est le lac de 150 000 pieds carrés là, qui est au centre, qui était là depuis le tout début. Puis, il y a une raison à ça. Là. Je crois que partout où il y a de l'eau, c'est apaisant, c'est réconfortant. Puis, on fait, il a peut-être été mal vu dans le projet, mais on veut faire une piste de CrossFit extérieure qui va entourer le lac pour promouvoir les activités. C'est pas pour rien qu'une plage. Il va y avoir du volleyball de plage également là. On veut attirer les familles qui viennent se prélasser sur la plage. La plage est orientée, par exemple, au niveau sud, justement pour l'ensoleillement maximum. Donc, on veut vraiment un air de vie que les gens vont s'approprier. Merci beaucoup. Mélanie Claude pose la question. Quand vous parlez d'une piste cyclable de 15 pieds qui borde les terrains déjà existants, est-ce la largeur réelle entre les terrains déjà en place et les nouveaux? Non, bien, en fait, il y a une bande tampon de 60 pieds minimum. Le 15 pieds est à l'intérieur de ça, mais c'est sûr qu'il va y avoir plusieurs arbres de chaque côté. Les 7000 arbres qu'on va planter, en grande partie, il va y en avoir tout le long des pistes cyclables. Donc, en arrière de toutes les maisons présentement, il va y avoir beaucoup d'arbres qui vont être plantés. Là. Merci. Autre question de Mme André Gendron. Le développement proposé ne semble pas prendre en considération les critères scientifiques reconnus pour le maintien de la population de rainettes faugrillons. Comment allez-vous prendre cet aspect en considération? Enclavées comme on le voit, elles auraient peu de chances de persister. Ben, je pourrais tout simplement dire que nous, dans le site actuel, c'est une carrière. Fait qu'il n'y a pas de rainettes faugrillons nulle part dans la carrière. C'est la carrière
qu'on va construire, qu'on va développer, où ce qui sont présentement les rainettes faux-grillons, on ne les touche pas. Donc, on ne touche à aucun milieu humide qui était là auparavant. Donc, ça reste intact, puis ça va rester comme ça là, éternellement. Là. Merci. J'ai une vingtaine de questions. J'en profite pour dire à Kim et à une couple d'autres personnes qui font plutôt des commentaires. Là. Tu sais, je suis pour, je suis pas pour, je suis contre, etc. Je ne les lirai pas parce que c'est des questions qu'on doit poser ce soir. Le débat sur la valeur des propositions viendra plus tard dans le processus. Alors, Sabrina Desilets, comment l'urbanisme du projet, j'imagine, réduira la dépendance à la voiture? Ah, ben écoutez, la dépendance à la voiture, c'est pas bien compliqué. Si on est capable d'offrir un réseau de déplacement actif qui soit agréable, pratique, utilitaire, court, plus court même parfois que si on prend sa voiture, c'est la seule façon dont on peut éventuellement convaincre des gens de laisser leur voiture, puis de prendre le vélo ou de prendre leur patin ou peu importe le mode, mais de faire de l'exercice. Alors, on l'a dit, c'est les gens qui vont habiter là vont adopter un style de vie. Et le style de vie dont Luc veut faire la promotion, c'est celui d'être des gens actifs, en forme, en santé, qui considèrent leur bien-être comme étant une priorité dans leur vie. Alors, je ne vois pas de problème parce que les gens qui habiteront là vont être moins tentés de prendre leur voiture que dans un autre voisinage. Merci. Je pourrais rajouter aussi qu'il va y avoir un système de réseau de transport, là, bien évidemment. Là, les routes principales sont très larges, donc on a prévu pour que les autobus aient assez d'espace pour pouvoir aménager des stations d'autobus tout le long du parcours là, du projet. Là. Merci. J'ai justement 2 questions là, sur les accès. La première, Martin Robinson, l'accès au site est-il assuré par un seul axe, c'est-à-dire par le rang Saint-José? Et la deuxième, Thierry Dimitri-Roy, pourquoi ne pas avoir fait une sortie vers le nord qui passerait par le boulevard Taschereau plutôt que par le chemin Saint-Jean? Alors, ces 2 questions concernent le même type d'enjeu. Luc, veux-tu répondre? Oui, réponds, Marc. Oui. En fait, là-dessus, c'est qu'il n'y a pas un seul accès. Saint-José, c'est évidemment un accès, mais il y a également, vous l'avez vu sur le plan, un accès par le chemin Saint-Jean. Donc, dans les 2 directions, il y a une possibilité d'accéder au site. La raison pour laquelle il n'y a pas d'accès vers le nord, bien, c'est pas compliqué, c'est qu'il y a la voie ferrée qui est là, qui pose un obstacle, et il y a du développement qui est déjà fait du côté nord, puis on ne voulait pas non plus, pas plus qu'on veut nuire aux résidents qui sont au sud, on ne souhaitait pas que le projet soit une nuisance en termes de circulation pour les résidents qui sont au nord. Merci. Alors, on roule, on a d'autres questions. Anne Comtois, est-ce que le complexe sportif inclut une piscine? Ben, je peux répondre. Au début, on devait regarder pour une piscine. Faut bien comprendre que le projet du centre sportif a été élaboré avec l'école Jean de Lamennais pour être complémentaire. Puis, effectivement, il aurait fallu une piscine pour bien faire. Par contre, les plans ont changé pour le collège, puis ils nous ont demandé de regarder d'enlever la piscine plutôt que de la conserver. Par contre, ça peut évoluer ça dans le temps. Présentement, qu'est-ce qui est prévu, c'est beaucoup de terrains de tennis ainsi que des terrains de soccer intérieurs et un gymnase multifonctionnel. Merci. J'ai encore une vingtaine de questions, alors on va essayer de rouler ça là, pour ne pas frustrer personne. Sabrina Desilets, considérant la crise de logement actuelle ainsi que la montée des prix des logements, comment Activité s'assurera de l'abordabilité des logements? Selon la vidéo, les maisons unifamiliales semblent très luxueuses. Ben, en fait, on essaie d'avoir toutes les gammes de produits. C'est pour ça qu'on ne fait pas juste des condos haut de gamme ou des maisons, des grosses maisons. Les maisons qui sont là, ça peut devenir des maisons de ville, ça peut devenir des semis. Donc, c'est un critère de basse densité qu'on a voulu montrer. Mais on essaie d'intégrer vraiment tout le critère socio-économique de la famille. Donc, le jeune qui sort de l'école, qui va s'acheter un petit condo, là, après ça, il peut s'en aller dans les maisons de ville. Après ça, un semi. Là, après ça, il y a plus d'enfants qui s'achètent une maison. Ensuite de ça, il revient dans des condos ou du locatif. Puis, il va avoir une résidence de personnes âgées, idéalement, sur le site.
pour finir ses jours. Donc, on a vraiment toute la tranche de vie d'une famille, d'une personne. Puis, au niveau socio-économique, ben, c'est sûr que si on fait juste du luxe, ben, il n'y a pas nécessairement de marché pour ça, là. Il faut y aller avec plusieurs types au niveau d'aller chercher le maximum de la population. Donc, socio-économiquement, il faut avoir de tout pour tout le monde. On ne peut pas juste se concentrer. C'est tellement grand comme site, c'est à peu près 15 de la zone blanche de la prairie, là. On ne peut pas juste se concentrer sur avoir un produit, sinon ça ne finira jamais. Donc, il faut vraiment faire toutes les typologies au niveau d'aller chercher la clientèle de tous les âges et de toutes les bourses également. Merci. Question de Dan Pelletier. Comment allez-vous faire pour maintenir la qualité de l'eau du lac artificiel pour la baignade, comme à Sainte-Catherine? Point d'interrogation. Ben, c'est sûr qu'on va faire affaire avec des professionnels, là. Il y a des ingénieurs et tout pour ça. Je ne peux pas vous répondre à ce moment-ci parce que j'en suis pas un, mais ça va venir en temps et lieu certainement parce qu'évidemment, il faut maintenir la qualité de l'eau, évidemment. Merci. Il nous reste une vingtaine de minutes. Karine G. Ce projet aura des impacts sur les infrastructures, réseau d'aqueduc, circulation, etc. Quelle sera la stratégie pour tenir compte de ces impacts en termes de coûts, mais aussi de durée des travaux? J'ai de la misère un peu à saisir la question, mais c'est sûr qu'il va y avoir des coûts. 100% des coûts sur le site est payé par le promoteur, donc il n'y a pas de coût pour les citoyens aucunement. Il faut bien comprendre que ça va apporter beaucoup de taxes. Juste les taxes de bienvenue, si je me souviens bien, je crois que c'est 16 millions, quelque chose du genre. Donc, juste au niveau des taxes de bienvenue, s'il y a des réflexions à y avoir en amont du projet, je veux dire, il va y avoir beaucoup d'argent pour ça. Donc, faites-vous-en pas là, au niveau de votre compte de taxes. Au contraire, ça va aider à amoindrir les augmentations futures puisqu'il va y avoir plusieurs citoyens qui vont payer des taxes. Donc, je pense que c'est un gros plus là, pour la ville. Et les commerces avoisinants aussi, là, ça va aider au niveau économique. Merci. Question d'Anne Comtois. Je ne suis pas sûr que vous y avez répondu tout à l'heure. Est-ce que l'école primaire prévue est publique ou gérée par Jean Delamenais? Vous avez répondu à public ou privé, mais est-ce que ça serait géré par Jean Delamenais? Non, mais je peux répondre à nouveau. C'est que c'est beaucoup trop tôt pour savoir si la garderie ou l'école va être sous quelle forme, mais c'est certain que Jean Delamenais est intéressé à regarder pour un projet d'école primaire privée. Mais le public pourrait décider, la commission scolaire pourrait dire il faudrait une école publique, puis ça ne veut pas dire non plus qu'il ne pourrait pas avoir les deux, là. Il y a l'espace nécessaire. Et là, on va donner, nous, c'est une bonne chose là, à savoir pour tout le monde, c'est que nous, on va donner ce terrain-là. Là. On ne le vend pas, on le donne. Puis, ça fait partie du concept d'avoir toutes les tranches de population. On veut attirer les familles, là. On ne veut pas juste attirer des gens riches dans les condos. Il faut bien comprendre ça. Avez-vous considéré faire une ouverture, une route vers le quartier du Grand Boisé? Il y a là une école primaire. Non, du tout. Merci. Karine G. Les citoyens paieront-ils pour accéder au site? Non, du tout. Merci. Sabrina Desilets, de quelle façon serait-il possible d'augmenter les proportions d'espace accordées aux espaces verts, aux lieux publics et culturels? Tout se fait, là, mais c'est sûr qu'on va devoir augmenter le nombre de condos puis d'appartements. Donc, c'est comme un vase communicant, là. Si on augmente un, on diminue l'autre et vice-versa. Donc, à suivre. Merci. Louise Séguin. Le sentier du Bocage est agréable parce que très boisé. Est-ce que ça va devenir une autoroute pour vélo et autres sports? Non, du tout. Nous, dans le projet, on fait la boucle à l'interne. En parlant de la boucle, ce serait intéressant que les gens comprennent. Là, moi, je voulais, j'ai toujours rêvé d'avoir une piste cyclable extrêmement large, puis qu'on n'arrête jamais là, à aucune intersection là, pour s'arrêter. Dans toutes les villes au Québec, ça n'existe pas. Donc, on ne peut pas faire le tour d'un quartier puis ne pas s'arrêter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait les 2 tunnels. Sinon, ailleurs, c'est une boucle complète qu'on n'a pas besoin de jamais s'arrêter. Puis derrière, entre le sentier du Bocage, premièrement, on ne le touche pas du tout et on donne une grande section à la ville
de zones tampons. Puis, après ça, il va y avoir le couloir là, avec la piste cyclable. Puis, les gens vont pouvoir faire le tour, mais c'est deux trucs complètement différents. Notre projet vis-à-vis le Sentier du Bocage qui est plus rustique, là. Merci. Il nous reste 18 minutes. J'ai 15 questions. Alors, on va essayer de rouler ça, si vous permettez. Pouvez-vous préciser s'il y aura des espaces de jeux d'eau ou de parcs pour enfants? Simon Blanchet pose la question. Ben ça, c'est plutôt la ville qui va décider qu'est-ce qu'ils mettent dans leur parc. Nous, on va céder le parc, à part la patinoire et la plage qu'on va payer pour. Le reste du projet, c'est la ville qui va décider qu'est-ce que les citoyens vont vouloir. Donc, aux consultations publiques, puis à force de parler aux citoyens, j'ai compris qu'on n'avait pas un parc canin, par exemple, au départ. Fait que là, on a mis un grand parc canin là, dans le projet. Fait que on va s'ajuster, puis en même temps, c'est la ville qui va devoir prendre les décisions, qu'est-ce qu'ils vont vouloir mettre dans leurs espaces verts là, qu'on va leur donner, là. Merci. Question d'Alex. Combien de citoyens envisagez-vous dans le projet à la fin de la construction? Combien de résidents, autrement dit? Ben, on parle de 3000 portes minimum. Ça, c'est pas mal le minimum permis par la loi. On ne peut pas aller en bas de ça ou à peu près. Donc, on parle de 2,4 personnes, je crois, pour la ville de La Prairie, là, à peu près. Là. Donc, 2,4 fois 3000, c'est à peu près à l'œil, c'est 7200, si je calcule bien. Donc, c'est 7200 minimum. Il faut comprendre que si le projet se fait à chaque 3 ans, ça augmente. Il faut bien comprendre ça, là. Merci. Yves Pelletier, est-ce qu'il serait possible d'envisager une salle ou un espace pour réaliser des spectacles? Oui, ou ce que le centre sportif, ça pourrait être converti. Là, on pourrait prévoir pour convertir pour une salle de spectacle. Ça se fait là, de plus en plus là, à travers le monde. Merci. Question de Ludivine. Combien de temps avant de pouvoir réserver un terrain unifamilial? Bon, donc, quand est-ce que vous pensez là, vos échéanciers, les mises en vente? Est-ce que la partie du haut pourrait être construite bientôt ou s'approcher du secteur, etc.? Alors, oui, des questions d'échéancier peut-être. Ben, en fait, ça dépend de la ville. Moi, j'aimerais ça vous dire dans 6 mois. C'est pas moi qui a ce gros bout du bâton, mais espérons le plus rapidement possible parce qu'il y a une grande demande présentement. Puis les gens ont hâte, les gens à qui je parle, là, bon, on entend des fois des gens parler contre, mais 99% des gens que je côtoie, que je rencontre sur les citoyens alentours, ben, ils ont hâte que le projet se fasse. Il faut bien comprendre, c'est un ancien site industriel, c'est un îlot de chaleur incroyablement important. C'est noir, noir, noir. Donc, les gens ont hâte. Donc, le plus vite possible, j'espère que la ville m'entend. Vous comprendrez que dans la question de Ludivine, il y avait aussi des commentaires sur le projet. C'est pour ça que j'ai lu seulement les aspects questions, les commentaires. Ça va venir plus tard dans le processus. Nancy Côté, dans une perspective inclusive et accessible, est-ce que le parc locatif prévoit des milieux de vie adaptés ou adaptables aux personnes à mobilité réduite? Et est-ce que le projet prévoit des logements à prix abordable pour les personnes ayant des revenus plus modestes? Puis il y a aussi quelqu'un qui demande s'il va y avoir des logements sociaux. Ça, c'est monsieur, je vais retrouver son nom, mais CB. Alors, ces 2 questions. OK. Ben, première question, c'est certain que, premièrement, les pistes cyclables, en étant 16 pieds de large, ça l'aide pour les personnes à mobilité réduite au niveau de la sécurité. Donc, pourrait faire comment je pourrais dire, faire le tour du projet en ayant plus de sécurité qu'une piste cyclable de 1,5 m, 2 mètres, qui est le standard, premièrement. Oui, au niveau du mobilier urbain dans les parcs, ça pourrait être adapté, il n'y a pas de problème. Au niveau, je crois que j'ai entendu jeux d'eau. Non, c'est ça que j'entends. Tout à l'heure, les jeux d'eau, c'est une question qui a été posée. Ah oui, c'est ça. C'est quoi la deuxième question? Logements sociaux. Le logement social, ben ça dépend pas de nous, hein. Ça dépend vraiment de la ville, mais je pense que c'est au niveau du Québec là, que c'est géré. Donc, si la ville me demande qu'il faut des logements sociaux, ben il n'y a pas de problème, on va en mettre. La façon que ça fonctionne, c'est que l'organisme achète le terrain,
puis construit des logements sociaux avec les subventions de la province de Québec. Donc, il n'y a pas de problème, on peut en mettre là, sans problème. Là. Donc, oui, absolument. Merci. André Gendron pose la question, pouvez-vous parler de la décontamination du site qui est nécessaire à l'établissement d'un quartier résidentiel sur le plateau nord du site? Oui, ben en fait, c'est un ancien site qui est extrêmement contaminé. Là. On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars, là, assurément. C'est certain qu'il va falloir décontaminer ce secteur-là. Puis, on va le faire en temps et lieu. On a dépensé juste en études 1,3, 1,4 million juste en études au niveau de la contamination. Puis, mais qu'on soit rendu à savoir c'est quoi exactement qu'il va y avoir sur le projet parce que vous comprendrez que un critère commercial au niveau des sols, c'est différent qu'un critère résidentiel. Donc, on ne peut pas décontaminer maintenant sans savoir c'est quoi qui va aller sur le terrain en question. Donc, en temps et lieu, il va falloir décontaminer. Présentement, c'est un gros passif environnemental pour la ville et ça va devenir le contraire. Ça va devenir un beau site, là. Merci. J'ai encore une quinzaine de questions. Je ne sais pas si on va avoir le temps, là, mais on va y aller en gardant les questions et des réponses courtes. Quelle sera la hauteur maximum des immeubles condos que vous proposez? Si je me souviens bien, il y a 3 immeubles avec la résidence de personnes âgées, je pense qu'on en fait 5. On a mis des immeubles temporaires, je crois que c'est 8 ou 9 étages. On ne s'est pas attardé vraiment à ce côté-là pour savoir c'est quoi la hauteur, parce que c'est avec des discussions avec l'urbanisme de la ville et tout ça qu'on va regarder. Mais on est ouvert à baisser ou monter là, au gré des demandes. C'est vraiment pas un problème. Nous, on essaie d'avoir la plus basse densité possible. Fait qu'il faut comprendre que si on réduit, mettons, de 8 étages à 3, ben, cette densité-là, parce qu'on ne peut pas aller plus bas, c'est la loi qui nous oblige. Fait que cette densité-là, ben, faut la répertorier ailleurs. Fait qu'il va peut-être avoir moins de maisons unifamiliales, puis il va y avoir peut-être plus de blocs à condos. Fait que c'est vraiment, c'est un vase communicant, là. Il n'y a pas de miracle là-dedans. On ne peut pas aller plus bas que ce que la loi le permet. Merci. Thierry Dimitri-Roy, pouvez-vous donner plus de détails sur les possibles changements demandés à la densité si un tramway sur Taschereau devait être construit? Ben, en fait, c'est un peu la raison que c'est quand même assez important d'aller vite dans l'acceptation du projet, puis les permis de la ville, parce que la loi est très claire. S'il y a un tramway ou encore pire, un REM, qui serait une bonne chose d'un autre côté, c'est certain que moi, qu'est-ce que j'entends avec les consultations puis avec les gens avec qui je parle, c'est de dire de baisser le trafic avoisinant. Donc, d'avoir le moins de circulation autour du projet. Donc, à partir de là, si, par exemple, il y a réellement un REM prochainement, rapidement, et le projet n'est pas accepté, ben, ça va être la nouvelle densité qui va prôner. La nouvelle densité, je crois que c'est 65 logements à l'hectare avec un REM. 65 logements à l'hectare, nous, on a 125 hectares. Donc, je vais le calculer. Peut-être là que je pourrais juste te corriger un petit peu là-dessus, là, c'est que c'est dans un corridor qui est mesuré à partir du voie Taschereau que la densité va être augmentée. Mais ce qui est proposé, qu'on met en basse densité, ne sera pas nécessairement affecté par le nouveau système de transport plus performant. C'est la partie qu'on prévoit déjà plus dense qui va être encore plus dense. Okay. Donc, il y a comme une ligne, on le voyait sur des plans, là, au-delà, à l'intérieur duquel la densité va être augmentée s'il y avait un tramway, mais pas dans la partie. On va être capable de conserver une densité relativement basse quand même dans la partie sud. Là. Parfait. Merci. Sébastien, c'est toujours sur la question des écoles, là. Il aimerait savoir si à l'heure actuelle, vous avez des pourparlers avec la commission scolaire pour une école publique ou avec le ministère de la Famille pour un CPE. Est-ce que vous avez commencé ces discussions-là? Non, du tout. Mais on sait qu'il y a un manque. En fait, on croit qu'il y a un manque là, de ce qu'on s'est fait dire là, pour une école primaire publique. On est ouvert à tout, comme je vous ai dit, que ce soit une école publique ou privée ou 2 écoles, une de chaque. Il y a 0 problème. Là, on est ouvert. Le terrain est déjà réservé dans l'endroit et il est gratuit.
Donc, il est gratuit pour la commission scolaire ou pour le Collège Jean de Lamennais. OK. Je vais vous en lire 4 là, parce qu'ils sont presque semblables. De quelle timeline on parle pour compléter le projet? Combien d'années? Est-ce que les logements seraient construits dans les premières années, les espaces verts et de sport en dernier ou l'inverse? C'est la question de Maryse. Monsieur Bigonès, dans vos prévisions les plus optimistes, vous prévoyez commencer les travaux d'infrastructure dans combien d'années? Toujours l'échéancier. Monsieur Martin, la dimension prévue pour les terrains des unifamiliales. Puis une question de quelqu'un qui est iPad anonyme, là, à quand le début de la mise en chantier? Donc, l'échéancier, la grandeur des terrains, l'ordre de Comme notre projet est 80% unifamilial, ben, on pense que ça va être très vite pour la complétation de ce secteur-là. Puis, on a très, très, très peu de condos. Donc, étant donné qu'on ne peut, ben, ça aussi, ça va aller très vite. Puis, si vous me parlez de est-ce que comme la patinoire extérieure, les parcs, la piste cyclable, ça va être fait après ou avant, c'est pas compliqué. Il faut le faire de la manière américaine. On construit tout. Donc, le lac, la plage, le CrossFit alentour, l'allée des artistes, la tour d'observation, la piste cyclable alentour du site, etc. La seule chose qu'on ne pourra pas faire au départ, c'est vraiment le centre sportif. Mais en même temps, ça se peut qu'il arrive très, très, très rapidement, puis même avant peut-être le début du projet, parce qu'on travaille avec le Collège Jean de Lamennais, justement, pour le centre sportif et pour l'école. Donc, c'est déjà entamé. Puis, il y a déjà des discussions pour peut-être commencer beaucoup avant que le projet soit entamé. Donc, ça se pourrait que ça arrive avant que le projet, mais on est tributaire d'autres personnes qui n'est pas juste nous autres. Tandis que qu'est-ce qu'on est capable de gérer à 100%, ben, on va le faire. Puis, c'est la façon un peu américaine, c'est que quand le site est beau, les gens sont attirés de venir sur le site. Et non, on n'attend pas d'avoir assez de ventes pour être capable d'avoir des sous pour faire les espaces communs et tout. Donc, j'ai peut-être manqué là, parce que je lisais des questions. Est-ce que vous avez dit la dimension des terrains des maisons unifamiliales? Non, excusez, les dimensions, comme il va y avoir il y a 80% du projet qui est en unifamilial, fait qu'il va y avoir vraiment tout le style, la grandeur. Donc, il va y avoir des terrains de 2500 pieds carrés pour des maisons de ville, 3000 pieds carrés, des semi-détachés. Il va y avoir peut-être des semi-détachés bungalow à 4500 pieds carrés pour accommoder les personnes de 55 ans et plus. Il va y avoir vraiment de tout. Il va y avoir c'est sûr qu'il va y avoir peut-être la moyenne des maisons, des terrains de maison aujourd'hui, c'est à peu près 4500 pieds carrés là, dans les nouveaux développements, mais on en voit de moins en moins des terrains de maison. Ça n'existe presque plus dans la première couronne de Montréal parce que tous les terrains qui sont dézonés, ben, c'est des blocs appartements ou des condos. Donc, on en voit très, très peu maintenant. Alors, il nous reste 3 minutes là. Un aménagement pour isoler de la voie ferrée, des toits verts, des énergies renouvelables, panneaux solaires ou autres? 2 questions. Bien, ça, c'est déjà prévu dans tous les projets aujourd'hui sont très écologiques. Là. On voulait pas. Tous les projets sont brandés écologiques, mais on va le faire déjà. Donc, ça ne sera pas nouveau. Nous, on voulait faire un projet brandé d'un autre type, donc qui est activité physique, bien-être et mieux-être. Mais c'est certain que les douches et les toilettes double chasse, etc., il y a beaucoup plus d'isolation. Les fenêtres sont plus isolées. Les ouvertures vers le nord, vers le sud, différents. Et les toits blancs, c'est sûr, là, on met des toits soit verts ou blancs. Donc, tout ça, on le fait déjà, puis la Ville va nous exiger un paquet de trucs dans ce sens-là. Donc, on est ouvert à ça, là, on est habitué. C'est la nouvelle réalité. Là. Merci. J'ai des questions qui m'ont l'air d'avoir été répondues. J'en ai une ici de Mme Gendron. Ne faut-il pas attendre un certain nombre d'années après le remblaiement
avant d'installer des résidences? On parlait de 7 à 10 ans avant la construction. Est-ce qu'il y a un délai entre le remblaiement et la construction? On y va graduellement. Là. On ne remplit pas un secteur d'un coup. Là, mettons, le remplissage moyen, c'est à peu près 15 pieds, mais on n'y va pas 15 pieds d'un coup. C'est à peu près 1 à 2 pieds par année. Donc, ça, on le compacte. Et en plus de compacter, on fait un cycle d'hiver hiver qui aide à compacter encore plus. Donc, si on mettait d'un coup 15 pieds, par exemple, oui, il faudrait attendre, mais c'est sûr que de toute façon, il y a des ingénieurs en géotechnique là, chaque terrain probablement va avoir besoin d'un certificat avant de construire. Puis, c'est les ingénieurs là, qui vont dire est-ce qu'il faut mettre des pieux ou élargir les footings qu'on appelle. Donc, ça va être eux qui vont nous dire quoi faire pour la construction. Bon, je vais vous en donner une dernière, puis après ça, je vais vous dire, il y en a 7-8 qu'on n'aura pas répondu, là, mais vous allez voir, on les a toutes déjà eues d'une manière ou d'une autre. Quand pensez-vous terminer le remplissage, demande L. Roberge, et commencer la construction? Ben, cette question-là est tributaire du développement économique de la région. Donc, nous, la Terre, on ne peut pas l'inventer. Elle vient de d'autres projets, des projets surtout de Montréal, de Brossard et des environs. Donc, plus que l'économie va bien, puis là, je pense que ça semble être le cas. Là, on le voit là, avec l'immobilier, que c'est la folie. Donc, on pense que dans les prochaines années, ça va être très, très, très intéressant. Pour vous donner une idée, on a à peu près 9 millions de tonnes à rentrer. L'année passée, on commençait, puis on a eu 850 000 tonnes environ. Si on garde un standard comme ça, au bout de 6 ans à peu près, ça devrait être terminé. Mais on ne sait pas on a toujours dit à peu près 10 ans parce qu'on ne connaît pas l'avenir économique. Donc peut-être ça va prendre 10 ans ou 12 ans s'il y a une récession, par exemple. Mais pour l'instant, c'est bien parti. Merci. Alors, je vous en fais 2 là, parce qu'il reste 1 minute. Et est-ce un lac par nappe phréatique? Non, non, du tout. Non. D'accord. Les lignes électriques vont-elles être enfouies et les lignes de gaz naturel disponibles? Oui, ligne électrique, oui, 100%. Ligne de gaz, ça va dépendre on va voir comment je pourrais dire, le besoin des différents constructeurs, parce qu'il va y avoir différents constructeurs sur le site, mais certainement, probablement qu'il va y en avoir, parce que toutes la résidence de personnes âgées et les 3 gros blocs à condo, généralement, on amène le gaz dans ces produits-là. Donc, rendu là, on va faire probablement tout le tour. Merci beaucoup. Monsieur Poirier, Monsieur Perrault, merci beaucoup de votre présentation. Merci de vous être prêté à cet exercice. Quand on disait que c'était exigeant, vous avez répondu à 51 questions. Alors, donc, en rafale. Alors, merci beaucoup. Ça met très bien la table, je pense, pour nos 2 séances qu'on aura la semaine prochaine et la semaine suivante. Il me restait 8 questions, puis mais je ne vous donnerai pas la parole pour y répondre là, parce que c'est 1 heure maximum, puis ça doit être la règle pour tout le monde. Mais je veux quand même juste dire aux citoyens que c'est des questions sur est-ce qu'on est encore en négociation avec la Ville. Alors, évidemment, c'est un long processus, là. Alors, je pense qu'on y a répondu. Il y a des gens qui vous ont demandé de vérifier dans le tableau de présentation sur la densité. Est-ce que ça va augmenter dans 3 ans? Vous y avez répondu. Il y a des gens qui ont fait des commentaires, ça va passer vite du côté de la Ville. Alors, ce n'est pas des questions qui étaient pour vous. Avez-vous l'image maquette du projet? Quelqu'un qui est arrivé en retard à l'Assemblée? Oui, puis ça va être sur le site de la Ville. D'autres gens qui nous demandaient est-ce qu'on peut augmenter le nombre d'espaces verts? Vous avez déjà répondu à ça. Bon, autrement dit, j'ai fait une sélection, là, mais celles qui restent, ce sont toutes des questions que vous avez abordées. Alors, encore une fois, merci beaucoup de vous être prêté à cet exercice. Pour ce qui est des prochaines étapes, je les répète brièvement. Vous pouvez aller sur le site Internet de la Ville. Vous allez voir les dates des prochaines rencontres la semaine prochaine et la semaine suivante. Ce sont les mercredis soirs. La semaine prochaine, ce seront 2 présentations de citoyennes, Mme Danielle Pelletier et ensuite Mme Sabrina Désir. Pierre, tu n'as plus de son. Excusez-moi,
ça s'est coupé tout seul. Est-ce que vous m'entendez bien, là? Je ne sais pas où on était quand je vous remerciais. Je vous rappelais que les 2 prochaines semaines, on aura Mme Danielle Pelletier, Mme Sabrina Desilets la semaine prochaine, le Collège Jean Delamenet et le projet Carrière vivante mercredi dans 2 semaines. Je vous rappelais que vous pouvez, si vous n'êtes pas capable d'assister à toutes ces rencontres, vous pouvez aller les voir. Elles seront enregistrées sur le site. Les documents seront sur le site de la ville de La Prairie. Et je terminais en remerciant les 122 personnes qui sont encore avec nous. On était plus de 130 pour le respect dont vous avez fait preuve dans vos questions, la pertinence de vos questions. C'est exactement le genre d'exercice qu'on voulait faire ce soir et c'est exactement le genre d'exercice qu'on veut faire mercredi prochain et mercredi suivant. Et par la suite, quand la pandémie nous aura lâché un peu, là, on va voir plus clair, puis on va voir comment on va organiser l'exercice de débat public sur ces 5 concepts d'aménagement qui nous seront présentés. Alors, au nom de toute l'équipe qui a participé à la rencontre, je remercie les gens à la logistique, aux communications. Encore une fois, merci aux présentateurs, merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous souhaite le bonsoir jusqu'à mercredi de la semaine prochaine. Au revoir tout le monde, au plaisir.